Bonjour, bienvenue chez le BR Gastronomie. Aujourd'hui, on va faire le bœuf séché. Et là, j'ai un morceau de magret de canard. Voilà. Et là, on a un morceau de porc. Donc là, on a un filet de porc. Donc, c'est des viandes qui se mangent pas trop cuit. Voilà pourquoi on va le cuire dans le sel. Donc voilà. Et là on a le faux filet et il y avait beaucoup de nerfs, donc j'ai dénervé et après j'ai nettoyé et j'ai bien essuyé avec du sopalin. Voilà. Et donc première étape, ce qu'on va faire, je vais prendre le faux filet, je vais le mettre comme ça dans le sel. Et après le magret. Voilà. Donc, première étape, j'enfonce bien. Voilà, j'ai beaucoup de sel. Et j'ai utilisé le sel de Camargue. Donc, et si vous trouvez le sel de salage aussi, c'est bien. Qui est un sel unique pour saler les viandes. Donc, là, je mets le magret. J'ajoute un peu du sel comme ça. Et là, je mets, comme c'est vraiment long comme ça, là, je trouve que, je sais pas, je crois que je vais le couper. Je vais couper ce morceau en deux. Voilà. Comme ça, j'ai de la place. Je vous montre une façon d'avoir un peu l'apéro pour les fêtes à la maison. Voilà, du saucisson pour les enfants. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel morceau de porc, de bœuf. Mais il faut prendre les morceaux tendres, pas les morceaux qui se fait bouillir longtemps. Voilà. Des morceaux très très tendres. Voilà, on va rajouter encore du sel. Pardon pour les oreilles. Voilà, comme ceci. Et là, on va couvrir. Pour mettre dans le frigo, en bas du frigo, voilà, avant, là où il y a des légumes, juste l'étagère du bas, vous mettez faire reposer votre viande pendant 24 heures. Voilà, 24 heures après, on a sorti nos viandes qu'on avait mis dans le réfrigérateur. Et voilà, on va voir ce que ça a donné afin qu'on marine notre viande pour le faire sécher. Et ça va nous faire des petits apéros à la maison. Voilà. Voilà, on a sorti, là c'est le magret de canard. On va aller chercher le filet mignon. Voilà. Vraiment, vous allez voir quand vous allez le sortir, c'est maintenant un peu dur. Vous voyez, la viande, vraiment, la viande a durci, là. La viande a durci. Voilà. Alors, la deuxième étape, c'est de nettoyer notre viande, c'est-à-dire de se débarrasser du sel. Voilà. On va passer sous l'eau, on va bien nettoyer pour enlever le sel.
J'ai nettoyé bien la viande et je l'ai essuyée avec du papier du sopalin. Voilà, comme vous voyez, je l'ai bien essuyé, bien essuyé, bien nettoyé, enlevé du sel. Oh mon Dieu, pardon. Ah, la caméra a failli tomber. Voilà, vous m'excusez. Donc voilà, j'ai bien épongé. Voilà. Voilà. Et j'ai décidé de faire mon porc avec du piment d'Espelette. Voilà, le piment d'Espelette. Je vais le mettre par-dessus. Voilà. Je crois que vous voyez bien là, oui, vous voyez bien. Donc, on va badigeonner notre faux filet avec du piment d'Espelette. Il n'y a pas de quantité, voilà. Alors ça, c'est pour les gens qui aiment bien manger du piment. Voilà, moi j'adore le piment. Et donc, je vais bien mettre le piment d'Espelette là. Mettez partout, bien. Voilà, comme ceci. Voilà, je vais encore en mettre. Il faut vraiment que ça pénètre bien. Cherchez par exemple des ouvertures, mettez bien. Voilà. De toutes les façons, quand ça va sécher, ça va être bien dur. Voilà, on va pas trop sentir même le piment. Hein, parce que le piment, ça sera que à la surface, mais à l'intérieur, il n'y aura pas de piment. Donc voilà pourquoi il faut en mettre pour que ça pénètre bien dans la chair. Voilà, je crois que là c'est bon. Là il y a une ouverture. Il faut que ça soit très bien comme ça. Voilà, on va prendre notre viande, on va mettre de côté. Voilà, là, on va faire le magret de canard. Donc, le magret de canard, j'ai fait un mélange. Vous voyez, le mélange que j'ai fait, c'est juste du thym. Donc, j'ai mis 2 cuillères de thym. Donc, le thym comme ça, lyophilisé. Et puis, j'ai mis l'herbe de Provence. Voilà. Et puis, j'ai mis juste une cuillère à café du poivre. Voilà, parce que la personne qui va manger ça, il n'aime pas trop qu'on s'arrache. Voilà. Et donc, on va faire la même chose. Pendant ce temps, j'ai tourné la planche pour éviter le piment. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Si vous en avez pas beaucoup de la quantité que je vous ai donnée, vous pouvez rajouter. Hein. Vous pouvez rajouter, il n'y a pas de proportion. Il suffit que les herbes pénètrent bien notre viande, couvrent bien. Voilà, c'est ça, couvre bien notre viande. Voilà, on va tourner, hop, on va tout mettre. On va faire la même opération qu'on a fait avec le piment d'Espelette. Voilà, comme ça. Je vais continuer de le faire. D'appuyer bien, je vais bien appuyer, continuer bien hors caméra. Voilà, j'ai fini de tout badigeonner et j'ai pris un torchon propre pour que je puisse envelopper la viande. Vous voyez ce que ça donne? Voilà.
Donc tout ce qui est des bords qui tombent là, l'herbe. Donc je vais encore mettre par-dessus comme ça. Voilà mes épices. Et ce qu'on va faire, on va envelopper toute cette viande dans ce torchon propre, comme ceci. Voilà. Et on va tourner comme ça. Voilà. Et je vais utiliser le fil alimentaire qu'on trouve, vous pouvez en trouver partout, dans tous les commerces. On vend les fils pour le fil pour la cuisine. Voilà. Et on va prendre le fil, on va attacher notre viande comme ceci. Vraiment, il faut bien serrer. Il faut bien serrer la viande. Voilà. Voilà. Comme j'ai fait. Vous allez m'excuser, je suis un peu enrhumée. Du coup, j'ai même du mal vraiment à m'exprimer. Voilà. Pardon. Voilà. Comme ceci. On met de côté et on va faire aussi notre filet de porc. La même chose. Voilà. Ça, je vais le faire en longueur puisque je ne vais pas utiliser de torchon. Voilà. Je vais venir finir à mettre tout le piment d'Espelette dedans. Et voilà, je vais tourner comme ceci. Voilà. Le filet bien roulé. Et je vais attacher. Voilà. Voilà, il faut que ça soit bien serré. Il faut bien serrer la viande. Ça va être bien emprisonné dedans. Pendant 3 semaines, vous allez le mettre tout juste en bas du frigo. Laissez bien cette viande en bas du frigo, dans les bacs à fruits, tout en bas. Vous le laissez là pendant 3 semaines. Et voilà, on aura notre petit saucisson à la maison, fait maison. C'est toujours meilleur. Voilà. Je vais encore bien serrer puisqu'il y a 2 morceaux. Donc, je le serre encore trop bien. Voilà les résultats. On a fini d'emballer nos viandes. Voilà. Et là, ce qui reste, c'est de mettre ça, comme je vous ai dit, juste en bas des bacs à légumes. Voilà, en bas du frigo, dans le frigo, dans le bac à légumes. Et voilà. Et de temps en temps, chaque 1 semaine, donc allez tourner un peu votre viande comme ça. Dans la semaine, vous pouvez le faire au moins 2 fois, de tourner la viande. Voilà, vous prenez, voilà, vous tournez un peu votre viande comme ça.
de temps en temps jusqu'à ben, à 3 semaines, ça sera bon. Alors, vous pouvez laisser 4 semaines, mais moi je trouve ça c'est un peu dur en bouche. On aime bien manger de la viande qui est tendre et tout. Donc voilà, surtout le magret de canard, il faut que ça soit vraiment tendre en bouche. Donc voilà, merci de suivre ma vidéo. Merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. Et je remercie toujours tous ceux qui sont déjà abonnés. Et bienvenue pour des nouveaux abonnés. Merci. Abonnez-vous s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. Merci. Au revoir. Nous voilà 3 semaines après qu'on a fabriqué le saucisson maison, le filet mignon de porc. Et là, on a le magret de canard. Donc, on va déballer tout ça. Voilà. On va le déballer et voir ce que ça donne. On a déballé la viande, les amis. Voilà la viande qu'on avait mis dans du sel pour fabriquer du saucisson maison, de la viande séchée. Donc là, c'est resté 3 semaines. Voilà. Donc je regardais, hein, je vérifiais et tout. 3 semaines, c'est bon. Et si vous voyez que c'est trop mou, vous laissez 1 mois. On va un peu le couper. Voilà. Voilà. Voilà, on va couper très très fin. Le magret, il faut le couper très 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 fin. Voilà le magret séché fait maison chez le BA Gastronomie. Voilà le magret, les amis. Et ce magret, on peut le mettre dans la salade et tout. Voilà, soit vous pouvez le manger en apéro. Voilà. Vous voyez le magret séché fait maison chez le BA Gastronomie. Alors là, on va pas d'abord le goûter, on met à côté, on va voir. Là, j'avais regardé l'autre jour, j'ai coupé un peu, c'était un peu mou. Donc, j'ai encore ajouté 2 jours pour que ça fasse 3 semaines. Voilà. Et là, on va le goûter, on va voir, on va le couper. Voilà, les amis, du porc séché. Et là, c'est du filet mignon. Le filet mignon séché chez le BA Gastronomie. L'apéro, dans les salades. Mais là, c'est au piment d'Espelette. Vous voyez, c'est au piment d'Espelette. Donc, ceux qui aiment bien tout ce qui arrache un peu, voilà. Hein, vous pouvez en fabriquer chez vous. Voilà. Et voilà ce qu'on a fait pendant 3 semaines. On a attendu pendant 3 semaines. Il faut être patient. Voilà. La beauté de la viande séchée. Voilà. On va bien mettre ça comme ça. Voilà. On va couper un peu comme ça. Et voilà les amis, la beauté de la viande séchée du BA Gastronomie. Viande séchée du BA Gastronomie. Voilà. Au piment d'Espelette. Et à l'herbe de Provence. Donc, vous avez la recette sur la chaîne du BA Gastronomie, chef à domicile, chef événementiel, livraison, voilà, dans les entreprises, chez les particuliers. Abonnez-vous, voilà, je vous dis merci, merci aux nouveaux abonnés. Abonnez-vous, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Abonnez-vous sur la chaîne du BA Gastronomie pour apprendre des petites recettes et des astuces. Merci. Au revoir, à la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis
Je vous dis au revoir. Au revoir.